dans ce 21e siècle moderne, qui donc pourrait encore croire à l'existence du diable et de son royaume des ténèbres? Le diable? Mais ça, c'est le passé, ça n'existe plus. Nous sommes modernes. Notre monde moderne est caractérisé par la haute technologie qui semble nous tenir lieu de magie. Où serait donc la place d'un diable cornu, aux pieds fourchus et à la queue pointue? Et pourtant, il faut savoir que l'homme du passé, l'homme qui vivait dans une atmosphère mystique, religieuse, l'homme qui croyait à des forces ténébreuses et l'homme moderne ne sont pas si différents. Le diable, le démon, le ténébreux, sa plus grande ruse, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et même dans notre monde hautement technologique, il est là, et croyez-moi, si on l'appelle le malin, c'est parce qu'il est suffisamment malin pour s'être adapté à la technologie lui aussi. Il n'y a pas tellement de différence entre l'homme du passé qui croyait aux démons et à l'existence des forces occultes et l'homme moderne à la tête bien pleine qui croit tout savoir sur tout. Tout simplement parce que le diable agit par la pensée et les courants de pensée. Et l'homme en tant qu'homme n'a pas vraiment évolué. Bien sûr, son environnement a changé. Le 21e siècle moderne est différent du passé. Mais seulement, ce qui a changé, c'est le décor. Les acteurs sont toujours les mêmes. Le décor a changé. De nos jours, on ne parlera plus de magie. On parlera de haute technologie. Mais l'homme qui a changé son environnement, l'homme qui a construit des buildings, l'homme qui a essayé de maîtriser la mer, d'aller dans l'espace, l'homme baigne toujours dans la même atmosphère mentale. Cette atmosphère de pensée, où on peut voir les plus hautes aspirations qui l'élèvent vers les dieux, et aussi des abysses, des tréfonds, des torrents de boue qui le font descendre au niveau des enfers. Et c'est de cela que le diable se sert. De vos pensées, des courants de pensée. Il est le même hier qu'aujourd'hui. L'homme qui croit avoir changé n'a pas changé. L'homme a toujours les mêmes peurs, les mêmes haines, les mêmes désirs, la même volonté. Et c'est là-dessus que le diable agit. Je crois que j'ai beaucoup parlé, n'est-ce pas? Oh, vous entendez cette tempête? Oui, une véritable tempête. Nous allons partir pour une région montagneuse où peuvent s'abattre des tempêtes. Le centre de recherches avancées de Bangos a envoyé le professeur Ebenezer Eutanasieff sur les contreforts de l'Himalaya afin de faire des recherches et des observations météorologiques. La région est venteuse, tempêteuse. Le professeur et son équipe sont venus là pour étudier le climat. Ils ne savent pas encore qu'ils vont découvrir plus que cela et qu'ils vont être entraînés dans une aventure qui leur montrera qu'il est des endroits à la surface de la Terre où on peut encore
rencontrer le diable. En ce moment, l'équipe de recherche du professeur Ebenezer Eutanasiev est prise dans une terrible tempête sur les pistes sinueuses qui serpentent le long des contreforts de l'Himalaya. Professeur, on est embourbé. Il s'est passé. Ouspensky a accéléré. Professeur, Je sais, c'est la on aurait tempête. dû essayer de trouver un endroit pour passer la nuit. Il y a un monastère par là. La piste est très très mauvaise, professeur. Il y a le monastère de Penchak. Il y a un monastère par là. Oui, là. Oui, tout un là. monastère. On peut peut-être aller là. Allez-y. Il faut se réfugier au monastère. Voilà le monastère, professeur. On ne peut pas rester sous la tempête. Alors rentrez dans le monastère. On arrive Et au avancez monastère, devant. qu'est-ce que je fais? Vous rentrez, on va demander. Oui. Ok. Et les camions vont Merci suivre. de votre camion de venir. Eh ben, il faut qu'ils nous suivent. Entre dans le monastère. Allez, garçons, dans le monastère. Dans le monastère, j'ai dit. Et les autres, ils doivent suivre. Professeur, c'est le dernier camion. Le dernier camion. Très bien. Ah, il y a moins de vent ici. Il faut trouver le moine supérieur, le lama supérieur du monastère. J'ai des dollars Bangos, on peut demander l'hospitalité. C'est juste pour la nuit. Ah, mais voilà un vieil homme qui vient. La paix avec vous, étranger. Je me présente. Je suis le professeur Ebenezer Eutanasiev du Centre de recherches avancées de Bangos. Avec mon équipe, nous sommes venus faire des observations météorologiques dans l'Himalaya. Mais la tempête nous dérange vraiment. Nous voudrions demander hospitalité pour la nuit dans votre monastère. Très bien, il n'y a aucun problème. Je vais vous conduire au lama supérieur. Le lama Pulpak In. C'est lui qui va vous recevoir. Suivez-moi, je vous prie. Vous allez pouvoir vous sécher et vous reposer. Vos camions ne risquent rien ici. La paix soit avec vous. Suivez-moi, je vous prie. Professeur, il semble sympathique. Arrête de faire de l'humour, Ouspensky. Allez, venez. Venez par ici. On va voir le grand lama. Faites un peu de silence étranger. Le grand lama du temple, le père supérieur du monastère Pulpak In arrive. Voici Pulpak In, père supérieur du monastère de Penchak Sialin. Étrangers, soyez les bienvenus. Approchez, vous allez pouvoir vous sécher et manger. Qu'on leur serve des repas. Je veux parler avec ces étrangers qui viennent de l'autre côté de la terre. Les étrangers sont des explorateurs. On dirait qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Le grand lama les reçoit bien. Moi je dis que ces étrangers sont comme des démons. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi des démons? Non. Oh hey. Ils ont l'air normaux, hein. Silence, moine. Étranger. Je suis Pulpak In, le lama supérieur de ce monastère. Je vous souhaite la bienvenue à vous qui venez de l'autre côté de la terre. Vous êtes à la recherche de quelque chose? Nous sommes venus pour étudier le climat. Je suis le professeur Eutanasiev. Vous observez le temps? Voilà, la météorologie. Mais le temps, votre sainteté. Ce sont les dieux qui le règlent. Mais les hommes connaissent un peu Et à part cela, où voulez-vous aller?
La vallée d'Andiana, je crois un que endroit où oui. vous pourrez observer sur la météorologie. Oui. Il y a la vieille Dites-moi vallée, cet endroit. la vieille vallée sacrée d'Andiana. Quoi? Vous pouvez nous dire Andiana. Vous voulez aller dans La vallée sacrée la d'Andiana. vallée sacrée Voilà. d'Andiana? Oui, ça... Mais Silence, silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le morceau? Qu'est-ce que j'ai dit? Grand Les étrangers sont fous. Cet endroit est maudit. Cet endroit est mauvais. Il y a le diable. Vous ne pouvez pas aller dans la vallée sacrée d'Andiana. Si vous allez là-bas, Vous vous allez attirerez mourir. le malheur même sur notre monastère et sur toute la région. Vous allez mourir si vous allez là-bas. Vous allez mourir. Silence, silence, moi. Étranger, Oui. je dois vous avertir de quelque chose. Qu'y a-t-il au sujet de La cette vallée? vallée sacrée d'Andiana est un endroit maudit. Un endroit maudit, Il mais y a là-bas un vieux temple. un vieux temple. Un vieux temple. Mais je ne vais pas là-bas pour le Maudit. temple. Le temple de Pal-Uldon. Le temple de Pal-Uldon était autrefois, comme ce monastère, consacré à former des hommes sur le chemin de la sainteté. Mais le démon a pris possession du monastère et tous les moines sont morts. Ils sont morts. Tous sont complètement morts et ce sont des cadavres et maintenant des fantômes qui hantent cet endroit. Votre sainteté. Cet endroit est maudit. Écoutez-moi. Je vous conseillerais de ne pas aller là-bas. N'y allez pas. C'est mieux pour vous. Votre Franchement. sainteté. Écoutez, je dois aller La là-bas. vallée sacrée d'Andiana Écoutez-moi. ne peut vous apporter que du malheur et des larmes. Je n'irai pas dans le temple. Mais je dois y aller. Je vous l'avais bien dit, Père supérieur, ils sont complètement fous. Enfin, Silence, silence. Il est bon pour nous de respecter la volonté des étrangers que le ciel nous envoie. Je vous aurais averti, professeur Tanaziev. je n'irai pas dans le temple. Même si vous allez dans la vallée sacrée d'Andiana, Je vous ai je promis. vous demande une seule chose. Ne pénétrez pas dans le temple de Pal-Uldon. Très bien. Si vous pénétrez dans cette ruine maudite, alors vous allez comprendre ce que l'on appelle le diable. Très bien. Maintenant, vous pouvez vous retirer pour aller dormir. J'ai bien compris. Il se retire. Prosternez-vous. Il se retire. Professeur, professeur. Il paraissait sérieux. Écoute, ces gens sont très gentils de nous avoir reçus. Nous ne pouvons pas aussi faire n'importe quoi. Ils sont superstitieux, ce sont des religieux. Nous n'allons pas là-bas pour pénétrer dans le temple de Pal-Uldon. Nous allons faire des relevés météorologiques. Allez, garçons, il faut dormir maintenant. Que les équipes se répartissent. Et faites en sorte que les camions soient prêts à partir demain à l'aube. Il vaut mieux ne pas déranger ces moines. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, l'équipe de recherche météorologique du professeur Ebenezer Eutanasiev quitte le monastère de Penchak Sialin. Il est l'heure. Allez, faites démarrer la caravane, les camions. Allez-y. Nous allons directement par la petite piste vers la vallée d'Andiana. Allez, tous les camions doivent passer là. Dépêchez-vous, il ne faut pas traîner. Par ici, là. Hey. Ne me coince pas. C'est quoi? Est-ce que tous les camions sont passés? Il y a le train qui n'a pas encore démarré. Dépêchez-vous. Allez, 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 allez. Africa numéro 1. Oh, je vais essayer de pénétrer dans le vieux monastère abandonné. Mais vous savez qu'un homme de science est quelqu'un qui se caractérise par la curiosité. Et alors que le camp est déjà construit, cette nuit-là, alors que la plupart des hommes dorment, le professeur, dans sa tente, se pose des questions. Et il voit sous la lune la majestueuse ruine du monastère maudit de Pal-Uldon. Il réveille alors son assistant Vladimir Ouspensky et il semble bien décidé.
à aller visiter l'endroit. Ouspensky. Hé! Ouspensky, réveille-toi. Ouspensky, réveillez-vous, mon garçon. Oh, professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Un problème grave? Chut, ne parlez pas fort, Ouspensky. Ouspensky, il n'y a pas de problème, mais vous avez vu comme la nuit est calme. Vous avez vu le bâtiment là-bas au fond? Professeur Eutanasiev, vous vous rappelez que le grand lama du monastère de Penchaxialim nous a défendu de pénétrer dans le temple de Pal-Uldon? Ouspensky, si je suis devenu un grand scientifique, c'est justement à cause de ma curiosité. Je ne suis pas là pour croire à des superstitions de fantômes et de monastères maudits. Allez, prenez quelque chose de chaud, un anorak, et venez avec moi, on y va. Mais professeur... Ouspensky, mon garçon, est-ce que vous voulez jouer aux superstitieux ou est-ce que vous voulez être un scientifique? Allez, venez. Je vais d'abord ouvrir la tente, ça va vous réveiller. Oh, le vent! Professeur, ça c'est sûr, ce vent froid, ça me réveille. Allez, habillez-vous vite, mon garçon, nous y allons. Bon, d'accord, professeur, on y va. Je vous suis. Professeur, attendez-moi, ne marchez pas... Dépêchez-vous, mon garçon, mais qu'est-ce que vous faites? Je glisse, professeur. Dépêchez-vous. Ces cailloux, ils sont cachés sous la... Allons, Ouspensky. Professeur, attendez-moi. Mais je vous attends, mais allons, avancez. Ça va, je viens. Vous êtes jeune et vous êtes encore paresseux. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas derrière? Je ne provoque pas un éboulement, mais Mais vous faites Comment quoi? pouvez-vous marcher aussi vite sur des cailloux aussi glissants? Parce que la curiosité scientifique m'aiguillonne, mon garçon. Allez, venez. Voilà le temple. On va rentrer. On rentre dedans? Oui, on rentre dedans. On rentre, professeur? On rentre dans On le y va? temple. On y va, mon garçon. Il suffit de pousser la porte, et voilà. C'est sinistre, professeur. Allez, venez, Ouspensky. Ne croyez pas à ces superstitions idiotes. Professeur, c'est sinistre cet endroit. Ouspensky, apprenez à faire confiance à votre intuition scientifique. Il n'y a rien ici que des ruines, de l'eau qui goutte, et c'est tout. Et regardez ces magnifiques statues. Professeur, je peux émettre un avis, professeur, sur ces statues? Bien sûr, Ouspensky. Je connais bien l'art tibétain, mais ce genre de statue-là ne représente... Les sculpteurs traditionnels du Tibet ne... Enfin, ça ne ressemble pas à de l'art tibétain, même de l'art religieux. C'est vrai, et c'est pourquoi il fallait venir ici. Mais c'est très intéressant, mon garçon. Venez, approchez-vous. Regardez cette statue. Elle ressemble à comment dirais-je, à une créature fantastique, à un démon, professeur. Dites le mot, à un démon. Allons, Ouspensky, vous n'allez pas croire ce que racontent les moines, hein? Vous êtes un scientifique comme moi, hein? D'ailleurs, si vous voulez que je vous soutienne dans votre thèse d'anthropologie, vous avez intérêt à être bien avec moi. Allez, venez. On va se rapprocher de cette statue. Professeur, j'ai entendu du bruit. Comme si ça avait bougé derrière la statue. Mais non. Qu'est-ce que vous avez entendu? Mais quels sont ces craquements? Vous entendez, professeur? Il y a quelque chose... Professeur, il y a quelque chose avec nous ici. Donnez-moi la lumière, la lampe torche. Il n'y a rien. Et d'où viendraient les bruits alors, professeur? Bon, mon garçon, on recule doucement vers la porte et on va refermer la porte derrière nous. Allez, venez. Ouais, professeur. On est sorti. La porte, on la ferme. Voilà. On reviendra demain, hein? C'est fait, mon garçon. Retournons au camp. Et, Ouspensky, ne dites surtout pas aux autres que nous sommes venus ici. C'est une grande découverte scientifique que nous avons faite.
Je voudrais être le premier à prendre les photos et à étudier ces statues étranges. Bon, professeur, il faut rentrer au camp. Allez, vite, on rentre au camp. Bon, très bien, Ouspensky. Mais qu'est-ce que vous pouvez être touillard alors, mon garçon? Allez, on y va. Alors comme ça, maintenant, vous préférez être dehors, vous ne craignez plus le froid, hein? Allez, professeur, on y va. Faut pas rester là. Ah, Ouspensky, vous me décevez un peu. Allez, on rentre. Et sous le vent glacial, le professeur Ebenezer Atanasiev et son assistant Vladimir Ouspensky regagnent le camp de recherche météorologique. Le professeur et Ouspensky ont découvert dans le vieux temple maudit de Pal-Uldon d'étranges statues. Des statues qui n'ont rien à voir avec l'art religieux traditionnel tibétain. Elles ne représentent pas des Bouddhas, elles ne représentent pas des saints habituellement révérés ou des lamas anciens. Elles semblent plutôt représenter des créatures horribles, des démons. Le professeur et Ouspensky reviennent au camp et rentrent dans une tente sans dire aux autres ce qu'ils ont fait. Et la nuit se poursuit, mais les bruits qu'ils ont entendus là-bas, dans le monastère maudit de Pal-Uldon, sembleraient démontrer qu'il existe des choses qui vivent là. Et la nuit n'est pas encore finie. La nuit est à présent bien avancée. Et entre les tentes du campement d'observation météorologique du professeur Ebenezer Atanasiev, on ne peut entendre que ce vent fou, ce vent de montagne, ce vent qui fait vieillir les hommes avant l'âge et qui dérange l'esprit. Mais bientôt, hormis le vent, il y a comme une énorme présence, quelque chose d'obscur qui s'est avancé vers le camp, quelque chose qui semble venir du monastère maudit de Pal-Uldon. Le professeur Ebenezer Atanasiev et son assistant Vladimir Ouspensky ont-ils réveillé un vieux démon qui dormait dans le temple? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Vous entendez, les gars? Il y a quelque chose dehors. Personne ne bouge. Restez tranquille. C'est gros. Du calme, du calme autour de la tente. Hé, les gars! Quoi? Les gars! Ah! Vous vous comprenez? Attention, mais quelqu'un! Je peux pas mourir! Je peux pas crever ici! On va essayer de sortir! Calme-toi! Personne ne sort pas! Ne sors pas! Du calme, les gars! Personne ne sort! Léandros ne sort pas! Essaye pas! Léandros! Ouais, en tout cas, vous avez crevé, moi je peux faire! Je sors de la tente! Non, le gars dehors! Arrêtez-le! Mais non, ne sors pas! Reviens! L'idiot! La chose l'a attaqué! Le gars dehors a dû l'attaquer! Vous avez entendu comme il a crié? Attends, non, reste les gars! Je pars! Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Ne bougez pas, surtout ne bougez pas! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Venez! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Par ici! On est le volet là! Vous voyez pas qu'ils ont des problèmes là-bas? Il y a quelque chose qui a attaqué la tente numéro 35! Il y a plein de cadavres! Des cadavres? Professeur! Il y a plein de cadavres! J'arrive, mais qu'est-ce qui se passe ici? Gardez votre calme, messieurs! Mon Dieu! Venez voir ça avec le professeur. Au moins 10 morts. Qu'est-ce qui a tué ces gens-là? Et du calme! Essayez de dégager les gens. Oui, intervenir, mais tout d'abord, il faut les dégager. Comment ça ne sert à rien? Ouais, ils sont en train de courir, ils sont morts, hein. Par ici!
Cette histoire. Les civières. Le monastère maudit. Monastère maudit, moi n'avez raison. Vous allez vous calmer avec cette affaire de monastère maudit. Vous allez dégager les corps. Nous allons essayer de savoir ce qui s'est passé. À vos ordres. N'oubliez pas, Monsieur Efinovitch, je suis avant tout un scientifique. Très bien. Dégagez les corps. À vos ordres, professeur. Allez, dégagez les corps. Ne pleurez pas, c'est inutile. Mais professeur, c'était nos amis, professeur. Des copains qui ont travaillé depuis des années. Calmez-vous, Efinovitch. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je peux vous parler, professeur? Ouspensky, venez, nous allons parler un peu à distance. Professeur, franchement, il y a eu une présence terrible ici dans le camp tout à l'heure. Depuis notre tente, nous avons entendu ce qui s'est passé à la tente numéro 35. Professeur, nous sommes les deux seuls à savoir. Nous sommes les deux seuls à être allés ce soir au temple maudit de Pal Uldon. Et nous avons entendu du bruit là-bas. Calmez-vous, Ouspensky. Je vous ai bien dit de ne pas parler de ce que nous avons fait cette nuit. Mais enfin, professeur, si jamais nous avons réveillé quelque chose là-bas, quelque chose qui est venu tuer, quelque chose d'affreux, les moines du monastère de Penchaxialim nous ont bien dit de ne pas rentrer dans le monastère maudit de Pal Uldon. Sinon, nous serions face au diable. Ouspensky, espèce de petit connard, je vais vous gifler. Aïe! Professeur, vous m'avez giflé. Je vous gifle parce que vous n'êtes pas digne d'être un scientifique. Vous croyez à des superstitions de vieux moines tibétains. Je suis ici pour étudier la météorologie et accessoirement étudier ces magnifiques statues qui sont dans ce monastère qu'ils disent maudit. Maintenant, ce qui est venu là, c'est peut-être un fauve, un tigre de montagne. Un tigre de montagne qui aurait fait autant de dégâts, mais c'est pas possible, professeur, il y a au moins 10 morts. Ouspensky, cette affaire me regarde maintenant personnellement. S'il y a là-bas une force dans ce temple, je vais y aller et je veux savoir ce que c'est. Mais professeur, vous pouvez pas faire ça. Vous avez vu la puissance de destruction de cette chose. Je viens avec vous, professeur. Si vous avez peur, Ouspensky, ce n'est pas la peine de faire le malin. Professeur, j'ai besoin de votre appui pour ma thèse. Très bien. Je vois que vous commencez à devenir intelligent, Ouspensky. On dégage d'abord tous les corps et ensuite on y va, sans rien dire à personne. Une fois de plus, le professeur Ebenezer Eutanasiev et son assistant direct, Vladimir Ouspensky, se retrouvent devant le portail volumineux du monastère maudit de Pal Uldon. Le professeur sent qu'il y a un terrible mystère derrière cette lourde porte. Quelle était donc la force, la puissance, l'horrible bête, la chose qui a attaqué le camp dans la nuit et qui a tué 10 personnes parmi les scientifiques de son expédition? Le professeur sent une crainte en lui, mais il se refuse à croire à ce que lui ont dit les moines du monastère de Penchaxialim. Le moine supérieur, le grand lama Pudpak In, lui a bien dit de ne pas pénétrer dans le temple maudit de Pal Uldon, car sinon il se trouverait devant un diable, un vrai diable, un diable avec un grand D. Le professeur ne veut pas y croire, il opte pour une autre explication pseudo-scientifique qui conforterait son esprit. Mais la curiosité est la plus forte. À l'aide de son assistant Vladimir Ouspensky, il tire une fois de plus le lourd portail. Allons-y, Ouspensky. Très bien, professeur. On y va doucement, doucement, quoi. Voilà. Une fois de plus, nous y sommes. Professeur, quelque chose approche. Restez calme, Ouspensky. Je vous dis, professeur, que quelque chose approche.
Regardez là. Il y a quelque chose dans l'ombre qui est encore plus sombre que l'ombre. Ouspensky, restez tranquille. J'ai un revolver avec moi, mais restez calme. Ça vient, professeur, regardez. Je vois, ça s'approche. Ça s'approche encore. Mais professeur, c'est la statue qui marche. C'est un démon. C'est un démon. Du calme, Ouspensky. Il se rapproche, professeur. Professeur, je vais me barrer. Je vais pas rester là. Reste là. Ne bouge pas. Tu es en danger si tu essayes de sortir. Je suis là. Tu es là, démon. Il parle, professeur. Qui es-tu? Qui es-tu? Professeur, vous êtes courageux. Je suis courageux. Professeur, vous êtes très courageux. Vous avez osé revenir, professeur. Je veux étudier. Vous êtes vraiment courageux, professeur. Mais qui es-tu, créature? Qui es-tu? Je veux savoir qui tu es. Qui es-tu, créature? Je suis un très ancien démon. Un très ancien démon, il dit. Un très vieux démon. Un vieux démon. Quel est ton nom? Un vieux démon. Qui es-tu, Je créature? me nomme Pazuzus. Pazuzus, le prince des vents et des tempêtes. Professeur, il vous entend ici. Prince des vents et des ténèbres. Professeur, en arrière. Non, c'est très intéressant, Ouspensky. Écoutons-le parler. C'est la première fois que je vois un démon. Professeur, Oui, créature. j'avais besoin d'un corps pour sortir d'ici. Tu avais besoin d'un corps et alors? Je vais vous posséder. Tu vas me posséder? Tu ne peux pas prendre mon corps. Je ne veux pas te donner mon corps. Professeur, reculez. Il avance sur vous. Il a dit qu'il veut prendre votre corps. De calme, Ouspensky. Je vais te posséder. Tu ne peux pas me posséder, créature. Arrière, j'ai un revolver. Je vais te posséder. Professeur, bougez. Douleur incroyable. Partez, Ouspensky. Partez, partez d'ici, Ouspensky. Professeur, professeur. Je me sens bien maintenant dans ce corps. Il a disparu, Je me professeur. sens bien dans ce corps. Professeur, Je me sens vraiment bien dans ce corps. mais dans quel corps, de quel corps parle-t-il? Je me sens bien dans ce corps. C'est vrai, je me sens bien dans ce corps. Mais enfin, professeur, qui a... Ouspensky, mon ami, Oui, professeur. je vais vous sacrifier et manger votre corps. Quoi? Je vais manger votre cœur. Mais professeur, mais vous êtes fou. Professeur, Je ne suis plus le professeur Athanasiev. vous êtes quoi alors? Je suis le démon Pazuzus. Bon J'avais sang. besoin d'un corps. Le démon a Vous me pris le l'avez corps. apporté. Professeur. Allez, viens ici, mon garçon, tu ne vas pas souffrir. Allez, un bon cœur. Tu as un gros cœur, hein? Il avait un gros cœur. Ah, c'est délicieux. Oui, moi, le démon Pazuzus. J'avais besoin d'un corps pour sortir d'ici. Et cet idiot de professeur Ebenezer Athanasiev a osé m'approcher. Et je l'ai possédé à la manière d'un vent. Maintenant, je suis dans le corps de Ebenezer Athanasiev et j'ai mangé le cœur de son assistant Ouspensky. Je vais retourner au camp et je vais faire comme si de rien n'était. Et puis je partirai d'ici. Je suis libre. Le professeur m'a libéré. S'il était puissant, il pourrait revenir de l'au-delà d'où je l'ai envoyé et reprendre son corps. Mais ça, c'est un exorciste qui doit faire ce travail. Bon, je vais retourner au camp maintenant, puisque je ne suis plus seulement le démon Pazuzus, je suis aussi le professeur Ebenezer Athanasiev. Viens.
le professeur Ebenezer Eutanasiev, qui est à présent possédé par le démon Pazuzu, revient vers son camp d'observation météorologique. Tout le monde est étonné de le voir, car il semble étrange. En réalité, il est étrange, puisqu'il contient un démon. Il est possédé par un très ancien démon. Hé les gars, regardez le professeur! Professeur, on lève le camp, on est déjà en train de déplacer les camions. Il s'est passé trop de mauvaises choses ici. Est-ce que vous avez une idée? L'université de Bangos nous a demandé de revenir tout de suite. C'est une très bonne chose. Nous allons rentrer. Vous avez bien agi, Epinovitch. Il faut lever le camp. Mais professeur, comment vous expliquez ce qui s'est passé? Professeur, où est votre assistant? Où est Ouspensky? Ah, mes amis, c'est malheureux. En recherchant les corps, Ouspensky est tombé dans une crevasse. Il est mort, il est tombé au fond. On ne peut pas aller le chercher. J'ai essayé, c'est trop profond. Bon, professeur, on ne veut pas s'éterniser ici. Est-ce que pour le retour, on prend le même chemin? Est-ce qu'on repasse par le monastère de Penchak Sialim? Surtout pas. On ne repasse pas par le monastère avec ces maudits moines qui racontent n'importe quoi. On prend la route directe jusqu'à la capitale Lhasa. Et de là, on embarque tout notre matériel à bord d'un avion gros porteur qui part sur Bangos. Allez, faites partir la caravane. Mais professeur, les moines, vous vouliez les étudier, non? On s'en va, garçon. Il n'y a plus rien à voir ici. Et moi, le démon Pazuzu, en profitant du corps du professeur Eutanasiev, je vais pouvoir découvrir le monde. Et les camions de la caravane d'études météorologiques du professeur Eutanasiev s'éloignent. Ils abandonnent la vallée sacrée d'Andiana. Ils ne savent pas que l'homme qui revient avec eux n'est pas le professeur Eutanasiev, ou du moins, c'est bien le corps du professeur Eutanasiev, mais à l'intérieur, il y a le terrible démon, Pazuzu, prince des vents et des tempêtes. Comment cela va-t-il finir? Est-ce qu'un exorciste pourra délivrer le professeur? Cela, c'est une autre histoire.